Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la bataille de Hoth, qui a lieu au tout début de l'épisode 5, l'Empire contre-attaque. Avant ça, bien entendu, comme d'habitude, je vais parler un peu de ma chaîne avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, dans la dernière vidéo, j'avais mis un sondage pour savoir si vous vouliez que vous décidiez quel thème allait aborder ma prochaine vidéo. Donc par exemple Stratoactif, ou l'Ordre Jedi, Clone Wars, etc., etc. Ou bien si vous deviez choisir quelle vidéo précisément est-ce que j'allais faire. Par exemple, dans le dernier sondage, vous avez voté bataille. Du coup maintenant je parle de la bataille de Hoth. Sinon, si vous avez opté pour l'autre option, j'aurais dû mettre bataille Hoth comme option. Donc voilà. Il y aura donc toujours la surprise de qu'est-ce que ça va être précisément. Vous pourrez choisir le thème, mais pas le sujet. Donc, maintenant, parlons de la bataille en elle-même. Elle a lieu, bien entendu, sur la planète Hoth. En fait, elle commence tout simplement parce que un droïde sonde a trouvé la base Echo. La base Echo est la base rebelle qui est placée sur la planète Hoth. Et l'Empire recherche inlassablement les rebelles qui ont détruit l'étoile de la mort. Et c'est pourquoi ils ont envoyé des droïdes partout dans la galaxie, et il y a enfin du résultat. Bien entendu, une fois que la base est trouvée, l'Empire envoie une attaque. Et ils vont utiliser des AT-AT, tout simplement parce qu'ils ont un objectif à détruire pour pouvoir lancer l'invasion de la base. En effet, la base est protégée par un bouclier, que l'on voit sur cette image. Et tant que ce bouclier est actif, impossible de lancer une attaque sur la base. Donc, l'Empire doit envoyer ses AT-AT pour détruire ce bouclier. Les rebelles, eux, savent qu'ils ne savent pas gagner la bataille. Du coup, ils vont envoyer des Snow Speeders, que l'on voit sur cette image, afin de détruire un maximum de AT-AT et retenir l'Empire un maximum de temps possible pour pouvoir évacuer la base. Bien entendu, cette scène très connue des AT-AT qui tombent parce que les Snow Speeders ont enroulé leurs pattes avec des fils de câbles, ou des câbles de fer plutôt, excusez-moi. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à retenir l'Empire. Bien entendu, ils se font vaincre assez rapidement. Une fois que le bouclier est détruit par les AT-AT, les Snow Troopers peuvent être envoyés pour envahir la base et arrêter et tuer un maximum de rebelles. Bien entendu, c'est sans compter sur le fait que les rebelles ont un plan d'évacuation. En effet, sur cette photo, on peut voir la base Echo avec ses tranchées et ses armes qui sont placées, et surtout la petite boule là, qui est encerclée. Cette boule, c'est un canon à ion, l'arme ultra importante pour les rebelles dans cette bataille, comme vous pouvez le voir très rapidement. En effet, l'Empire est en orbite autour de la planète, forme un blocus. Et j'ai toujours pas fait cette vidéo, mais je vous promets que je vais la faire, expliquant pourquoi un blocus est efficace et qu'on ne peut pas juste encercler la planète pour s'enfuir. Je promets, promis, je vais faire cette vidéo un jour. Mais bon, revenons là où nous en étions. Du coup, l'Empire forme un blocus autour de la planète pour empêcher les vaisseaux rebelles de s'enfuir. Heureusement pour les rebelles, ils ont leur canon à ion que j'ai mentionné il y a quelques secondes. Le canon à ion va tirer du coup sur l'un des vaisseaux de l'Empire qui forme le blocus afin de le neutraliser. Neutralisé, le vaisseau ne peut plus réagir et les vaisseaux et transports rebelles peuvent passer sous le nez de l'Empire sans aucune confrontation spatiale et juste s'enfuir comme ça. Bon, je dois avouer que dit comme ça a l'air simple, mais faut quand même, saluer la planification des rebelles parce que sans ça, ils auraient sûrement perdu la bataille et vraiment lourdement. Alors, vous pourriez me demander qui a gagné la bataille. Eh ben, faut savoir, c'est une lourde défaite pour les rebelles. Une très lourde. Ils ont perdu énormément de matériel, énormément de temps, énormément de personnel. Lourde défaite. Mais lourde défaite pour l'Empire, vu qu'ils n'ont pas détruit les rebelles comme ils l'espéraient. Donc, moitié-moitié, défaite des deux côtés, on va dire. Mais plus lourde du côté de l'Empire.
Bon ben voilà que la vidéo touche déjà sa fin, de nouveau. Je dois avouer que j'étais un peu sceptique de faire une bataille terrestre parce que j'aime beaucoup les batailles spatiales dans Star Wars. Mais finalement, je me suis assez amusé en faisant cette vidéo, à expliquer les stratégies de l'Empire et des rebelles. Et je me suis bien amusé. Donc maintenant, le sondage pour la prochaine vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.